Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode sur les alts, donc les altcoins de la semaine. On va parler évidemment de la Bitcoin dominance, on verra le market cap des alts, on verra aussi le market cap des alts divisé par M2, donc la masse monétaire. C'est assez intéressant de comparer ça, je l'avais fait il y a 2 semaines, donc on va regarder ça. Et puis ensuite on va regarder 5 alts, 3, 4, eh ben j'en ai noté que 4. J'ai oublié de noter la cinquième, mais je vais la retrouver, vous n'en faites pas. Et puis voilà, écoutez, je commence comme d'habitude pour un rappel, puisqu'il y a plus de 50% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc le rappel est utile, il y a un lexique dans la description avec plein de termes savants que je risque d'utiliser aujourd'hui pour les nouveaux qui ne comprendront pas certains termes. Il y a de fortes chances pour qu'ils soient écrits là-dedans. Vous aurez accès également à une documentation. On a fait un doc qui est dispo gratuitement, hein, qui fait 20 pages sur tout ce qui est stratégie de trading. C'est pas grand-chose, mais pour un néophyte, pour un grand débutant, c'est vraiment d'une grande qualité. Donc voilà. Vous avez également le Discord à rejoindre pour venir nous parler. Et d'ailleurs, c'est au Discord que j'ai pris quelques alts. Bref, je commence. Je vais juste regarder mon Discord pour revoir l'alt que j'avais décidé de choisir. Ah voilà, c'était H-bar. Et ben on va commencer par le H-bar du coup. Non, on va pas commencer par le H-bar, on va commencer par la Bitcoin dominance du coup, pardon. Je suis un peu embrouillé, donc là bon, la Bitcoin dominance, ça fait un mois qu'on n'a pas bougé, maintenant peut-être quasiment deux, hein, on est toujours dans cette zone un petit peu... dans cette zone de merde ici. À savoir sur ce support là, en gros on bute sur ce niveau là. Et vous savez hein, qu'ici on a de notre côté un double top qui est en vue en termes de chartisme, hein, c'est quand même de l'hebdomadaire, donc c'est quand même très puissant. Si on casse ce grand niveau là, ça annoncerait quand même un gros mouvement des capitaux du Bitcoin vers les altcoins, donc à savoir une potentielle alt season. Et j'ai cette grande zone bleue en première prise de profit. Selon moi, c'est une zone qui peut faire rebondir. Maintenant, je ne prendrai pas beaucoup de profit tant que je penserais que ça ne serait pas utile. Parce que sur les alts, on commence toujours à faire des patterns, hein, vous le savez, les fameux double bottom, les structures d'accumulation, des retests, après la cassure et volume. Donc ça sera trop tôt pour, selon moi, prendre l'entièreté des profits ici. Mais on verra où on en sera finalement. On ne peut pas prédire le market. Donc voilà, première zone où je jouerai sans doute une vente pour reprendre un rebond, et idéalement si on fait quelque chose comme ça, voilà, qu'on vient retaper sur ce niveau-là. Ça pourrait être un bon trade à prendre, un bon swing trade. Une sécurisation des profits ici n'est pas débile non plus, c'est jamais débile de prendre des profits. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. Encore une fois, il y a vraiment de la marge hein, quand on regarde en log, mais même en linéaire, finalement ça change pas grand chose. Hein. On a vraiment de la marge en bas. Est-ce qu'on ira faire un plus bas sur la Bitcoin dominance? Moi je pense que c'est pas impossible. Donc effectivement, si on est amené à venir chercher des niveaux ici, on est très loin d'un top sur les alts pour ma part. Donc je vais repasser en log. Ça c'était le petit point habituel sur la Bitcoin dominance pour dire que bon bah sur un indice de fond, on est très loin d'avoir un top sur les alts et ça se voit, hein, vous le savez, chaque semaine on revoit les figures sur les alts, on va voir ça juste après. Si on regarde le market cap des alts, encore une fois, c'est bullish en fait. On a fait notre grande structure ici. Il y a un petit moment, hein, notre double bottom ici, cassure, retest du support, et puis moon derrière. Donc c'est par ici où j'ai commencé à acheter vraiment des alts. Et ça a plutôt bien payé, comme vous le voyez. On vient tout juste de casser l'ATH ici. Donc les gens ont peur, les gens short, les gens ont peur, ne veulent pas acheter un truc comme ça, sauf que casser un ATH c'est extrêmement bullish. On a fait notre petit retest de l'ATH, vous voyez le point rouge. Donc pour l'instant on rebondit dessus, hein. Si on vient casser maintenant ce niveau-là, ça serait juste extrêmement bullish. Donc c'est très bien hein, comparé par rapport au passé. Voilà, on a fait donc ces structures. On a cassé l'ATH ici et on serait en gros par ici. Et si on regarde, il y a un sacré potentiel derrière. Donc voilà, est-ce qu'on fera la même folie? Je ne sais pas, je ne pense pas autant. Mais il y a un très gros potentiel pour au moins chercher des niveaux d'extension ici. Donc je regarde ça, c'est très intéressant. Ça me sert également, comme la Bitcoin dominance, pour me dire que bah y a encore du potentiel à aller travailler sur les alts. J'ai également du coup le market cap divisé du coup par la masse monétaire pour prendre en compte l'inflation. Et là, ce coup-ci, on n'a pas cassé la TH, mais on a simplement buté sur la TH. Donc voilà, si on venait à casser la TH et à confirmer ce plus haut là, ça serait exactement la même chose, ça serait très bullish. Donc je ne serais pas étonné de voir une très forte accélération des nouveaux plus hauts sur les alts si on casse ces niveaux ici. Ça,
C'est fait, donc on va rechecker du coup nos alts. Je vais commencer par le H-bar pour ne pas l'oublier, vu que je ne l'ai pas noté sur mes notes. Le H-bar qui m'a été proposé sur le Discord du coup. Alors le H-bar qui est assez spécial, qui a été listé du coup en 2019. Alors je prends pas en compte la première bougie de listage qui est buggée. Donc il n'y a pas vraiment moi je considère qu'on est actuellement sur un ATH ici. Je ne peux pas considérer cette bougie là. C'est pas possible pour moi. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un truc qui est pas trop mal, on a vraiment cette structure finalement. On casse cette résistance ici avec beaucoup de volume. Donc c'est très très bullish, c'est clairement en tendance haussière. Idéalement maintenant on revient retester cette zone là et ce sera un achat, je dirais les yeux fermés, hein, vu le volume qu'on a eu à la cassure et vu le contexte des alts. Ça serait un achat les yeux fermés, je vais repasser en log. Mais est-ce qu'on aura cette chance? Je ne pense pas honnêtement, vous le savez que dans une tendance haussière fortement haussière, on ne vient pas retracer énormément. Alors c'est vrai qu'en log, on aurait un retour sur les 0,382. Donc le premier arrêt de Fibo qui correspond en plus de ça au Fibo, au niveau de support. Donc ça serait très très bien de pouvoir payer ce niveau-là. Mais en linéaire, on voit que ça représente, enfin le 0,618 est quand même très très bas. Voilà, pour l'instant on bute sur le 0,3. Si on touche le 0,5, honnêtement, ça pourrait être un premier achat, un premier investissement pour faire du DSA, ça peut être très très bien. Donc affaire à suivre. Mais j'aime bien la gueule du truc. Maintenant, ça qu'acheter ici, c'est quand même très 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 compliqué. On va passer peut-être en horaire. Mais effectivement, on est revenu sur ce support-là quasiment. Bon, après, pour faire du suivi de tendance, hein, si on casse ce niveau-là avec du volume, etc., ça peut se payer. Tu avais des niveaux ici qui pouvaient se payer hein, pour faire du dessert. Idéalement, hein, tu t'achètes un petit peu ici, puis si on casse, si on revient sur un support ici, tu rachètes le dernier support. Ça va te faire un prix moyen par ici en gros. C'est une technique, hein, le dessert. Maintenant, c'est vrai que je crois moyen en fait qu'on aille rechercher les supports. Pour moi, les supports, on les a retravaillés plusieurs fois sur les alts. Cet alt-là ne présente pas une configuration incroyable pour les retardataires, contrairement à plein d'autres. Donc là, j'avoue, je suis assez sceptique hein, pour une entrée idéale sur le H-bar, le Hedera. Maintenant, voilà, tendance haussière, il n'y a aucun problème. On ira sans doute faire des plus hauts. Difficile de déterminer une target, hein, parce que comme j'ai dit, on ne peut pas considérer qu'il y a un ATH, on ne peut pas tracer de Fibo de retracement. Donc compliqué, mais j'aime quand même bien le graphe, hein, vraiment la cassure ici avec le volume. Moi, ça me fait dire que s'il y a un retracement, ce retracement, il se paye en fait. On a retracé combien? On a retracé, ouais, moins 40%, c'est énorme, hein, c'est des moins 30 à moins 40%. C'est des corrections qui se payent finalement en bull market, comme on l'a déjà vu et revu. Donc attention, c'est très difficile d'acheter à moins 40% une bougie rouge comme ça, car il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de support, ou alors il faut zoomer et passer en daily. C'est très compliqué à voir avec un nuage de suivi de tendance. Je ne l'ai pas ici, mais ça pourrait se faire, pourquoi pas en daily. Mais j'aime bien la gueule. Concrètement, j'aime bien la gueule qu'il a. On va voir le ANT, qui est donc Aragon Ankli. J'aime bien la structure, alors pas autant que d'autres, mais on avait déjà parlé avec Tilt hein, dans un brief. On avait une grosse résistance ici, hein. On pouvait voir aussi un gros range, ou également un double bottom, comme je les trace souvent, tac, 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 on casse ça. Le mid-scale a exactement une gueule assez similaire, là, on verra ça tout à l'heure, mais on casse ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de volume ici, encore une fois, attention au volume sur ce site, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de volume ici. Donc c'est assez rassurant, encore une fois, tu veux payer ce genre de retracement, en fait. On a fait combien? On a fait moins 77%. Ça, c'est les trucs qu'il aurait fallu payer. Wow, regardez-moi ça. En linéaire, c'est vraiment c'est assez spectaculaire. On va checker un petit Fibo. Ouais, le 78.6, hein, pile poil. Je vais regarder en log. En log, on s'est arrêté qu'au 0,382. Donc pas étonnant. Très dur à payer parce que si tu payes ce niveau-là et que derrière on va rechercher le gros support, tu prends moins 60%. C'est le problème des bull markets, c'est qu'il faut être capable d'encaisser des moins 60% parce que derrière tu peux faire 800, 1000, 5000%. Donc finalement, moins 60%, c'est à remettre comment dire, dans le contexte et c'est pas grand chose. Maintenant, voilà, il faut gérer son risque en fonction. Mais de ce que je vois ici, hein, c'est quand même très très bullish. Hein, ce qu'on fait, on va repasser en daily. T'as pas acheté le plus bas là. Concrètement, c'est très très bien ce qu'on fait ici. Hein. Il y a une belle résistance tout le long ici, qui sert de support ici. Et si on a cassé ce niveau-là, c'est un niveau qui peut se payer à la cassure parce que derrière on ira sans doute casser ce niveau-là.
Donc j'aime bien la gueule qu'il a, je sais pas où t'as acheté, celui qui m'a posé cette question-là. Pour acheter long terme, pour moi, c'est trop tard, dans le sens où moi, j'aurais acheté long terme la cassure hein, ici de cette structure-là. Maintenant, pour faire du suivi de tendance, prendre un petit peu de l'alt et jouer le cycle en fait. Donc pourquoi pas hold le truc 6 mois, 1 an, je sais pas trop jusqu'où on va aller. Ça peut être quand même une bonne entrée, donc j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, on a ce gros niveau hein, d'ATH, d'ancien ATH qui a fait résistance ici. Si on casse ce niveau-là, pour moi, on ira faire de nouveaux ATH derrière. Hein. C'est vraiment très très bateau comme price action. Mais ça marche bien, donc j'aime bien la gueule de Tarragon. Très très bien. On a le Luna qui est donc, on m'a dit le Terra, c'est ça, donc en dollars. Ok, alors lui c'est un peu plus spécial. En parlant d'investissement long terme, pour moi c'est clairement trop tard. Vous le savez, j'achète pas une parabole en fait. Très clairement, on est sur du 5000, du 6000%. Donc j'achète pas un truc comme ça. Voilà, en linéaire, concrètement, ce qu'il fallait acheter, c'était plutôt ici, quoi. Et encore, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'occasion d'acheter. Pourquoi pas casser la cassure de ce niveau-là? Ou recasser ce niveau-là? C'est quand même très compliqué à acheter. Pour moi, c'est un actif qui, selon moi, selon mon plan, n'était pas franchement achetable. Hein. Et puis, à aucun moment, je vais acheter un truc qui moon comme ça. Ça n'a aucune raison, en fait. Je veux dire, on vient rechercher un support en dessous, tu prends moins 75% facile. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi, le train est parti, je ne pouvais pas acheter le train. Je l'accepte et c'est pas la mort en fait, des altcoins, il y en a littéralement 6000 en fait. Donc j'achèterai pas un truc comme ça. Si tu as acheté ici, prendre des profits, c'est loin d'être débile. Loin d'être débile, loin d'être débile. Le retracement, pardon, l'extension, parce que je peux pas inverser hein, ici les niveaux d'extension. Donc on est quasiment à 2,618. Prendre des profits. Disons que si tu as acheté ce truc ici, dans cette zone-là, hein, prendre des profits actuellement, donc tu es encore t'es quand même en 3000% quasiment. Donc prendre des profits ici, en partie, ça a vraiment du sens pour replacer sur les altcoins qui n'ont pas encore explosé, sur les trucs qui n'ont pas encore fait 5000%. C'est typiquement ce que j'ai fait sur le BQX à l'époque, rappelez-vous, je l'ai déjà expliqué. Mais acheter ça à long terme, pour moi, c'est non, c'est hors de question. C'est très clairement impossible. Donc voilà, et puis même si je passe en daily, je veux dire, pour ride le truc, waouh, c'est compliqué, hein, honnêtement. C'est vraiment compliqué, quoi. C'est très 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 compliqué. Il y a tellement un grand vide ici que je pourrais pas acheter un actif comme ça, quoi. Vraiment, littéralement. Si on dump ici, qu'on vient rechercher un support, même ici, c'est 87%. Pour du long terme, c'est pas possible, quoi. Il est déjà parti. Donc si on fait un gros retracement, au moins 50%, ouais, pourquoi pas mettre une pièce dessus, mais en l'état actuel des choses, c'est juste pas possible. Le bat, on en a parlé tellement de fois, tellement de fois, tellement de fois, notamment sur la baleine. Ok, ça faisait un moment que j'avais pas regardé, et j'avais dû tracer ce gros niveau résistant, en disant si on casse ça, c'est un achat. Cassure avec volume, c'est toujours intéressant. Donc le bat hein, qui est dans un range, vraiment, qui est dans un range. Depuis sa création, en fait, depuis sa création, le bat est dans un range. Donc même dans la folie de 2017, c'était que ici, mais il a vite réintégré le range. Et donc il n'a jamais connu de réelle tendance haussière sur des unités de temps assez grandes. Hein. On est sur du weekly, de l'hebdo. Donc là, le retag hein, sur le niveau de support ici était pour moi très clairement une entrée long terme. C'est pas encore trop tard pour moi, parce que bon, quand je vois un actif comme ça, très clairement, on casse ce gros niveau résistant. Derrière, on va retaper le vrai ATH de 2017. Et c'est un truc qui devrait casser. Et derrière, on devrait partir en tendance haussière assez forte. Donc j'aime bien la gueule qu'il a, honnêtement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après, c'est pas un actif sur lequel j'irai, puisque c'est un truc qui est quand même, je dirais, peu volatile. Et je cherche vraiment la très très grande volatilité personnellement. Donc les small caps. Le BAT, je sais pas combien est-ce qu'il est classé, mais il doit être dans le top 50, dans le top 100 en gros. Donc ça m'intéresse pas trop, mais le projet est bien. J'utilise d'ailleurs Brave, je sais pas si ça se voit. Donc j'aime bien, mais ouais, il y avait une très bonne entrée ici. J'aime beaucoup, je sais pas où tu as acheté, mais si tu as acheté dans le range, moi je serais en mode hold. Hein, à ta place, je serais clairement en train de hold et attendre le cycle et je vendrais quand je considérerais que le cycle a bien avancé. Donc le BAT, vraiment très 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 propre. J'aime beaucoup. Et on a enfin, pour finir, le Mithril. Le Mithril, vous savez que j'en ai. On en a parlé en vocal sur Discord. Le Mithril, voilà, ça a déjà plus un truc que j'ai envie d'acheter parce que voilà, je vais enlever le log en fait. Voilà. Déjà, tu vois le potentiel à la hausse. Et puis quand on zoome, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois,
On voit, tac, 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 on voit un double bottom qui casse ici avec une grosse bougie. Alors, je crois que si je regarde sur Binance, il y a du volume hein, sur ce site-là, je vous le répète encore une fois. Pas trop se fier au volume. Voilà. À la cassure sur ce niveau-là, il y avait du volume. Donc, si on retourne ici, donc on peut considérer hein, ici qu'il y avait vraiment du volume. Donc, on a notre condition de volume, on a notre structure, la cassure avec le volume. Donc pour moi, on est en hebdomadaire, c'est quelque chose qui se paye en fait. Donc j'ai payé ce niveau-là, là à peu près où j'ai mon curseur. Je dois acheter à peu près par ici. Actuellement, je suis en 100%. Il y a un gros potentiel là-dessus, donc j'aime beaucoup. C'est encore achetable pour moi dans le sens où, bah voilà, c'est un log que tu achètes ici ou ici finalement. Voilà le potentiel derrière, donc j'aime beaucoup le Mithril, je sais que certains m'ont suivi là-dessus. C'est en aucun cas un conseil en investissement, évidemment. Je vous montre juste ce que je fais, mais j'aime beaucoup parce qu'il a un certain potentiel. Et il y a du volume sur Binance. Donc j'aime beaucoup cette structure-là. Pour moi, voilà, je préfère clairement payer un truc qui fait une structure, qui casse avec du volume, qui vient retester, plutôt qu'un truc qui est déjà typiquement... hein, voilà, on va prendre l'exemple du BQX, mais le BQX, il a fait un peu cette structure-là, et puis derrière, il est comme ça, quoi. Il est même d'ailleurs revenu sur son niveau d'ATH. Donc jamais j'achèterai un truc qui est comme ça. J'achète le truc qui est vraiment latéral, qui est en range, qui est horizontal, quoi. T'achètes pas un truc qui est... Je vais tout supprimer à la main. T'achètes pas un truc qui est complètement... qui est absolument vertical, quoi. Tu vends la verticalité et t'achètes l'horizontal. Tout simplement, comme on l'a déjà expliqué. Donc voilà, écoutez, on est sur une petite vidéo de 16 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. On a vu 5 halts aujourd'hui, pas plus. N'hésitez pas à m'en proposer pour la semaine prochaine ou pour Tilt, qui va faire sa prochaine vidéo pour les alts. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve sur le Discord. Salut!